Cette fois c'est la bonne. Vous êtes 30 000 à me suivre et c'est donc l'occasion de parler un peu de moi, non pas dans une FAQ, mais dans un... Dans cette vidéo, je vais enfin vous révéler mon expérience paranormale. Ouais. Mon expérience paranormale la plus troublante, perturbante même, et ce à plus d'un titre, puisque c'est une histoire qui me poursuit encore aujourd'hui. Alors, je sais que je prends un énorme risque en vous parlant de ça dans une vidéo, parce que non seulement l'ensemble de la communauté sceptique va se dire qu'il y a une chance non nulle pour que je sois en train de raconter absolument n'importe quoi, mais aussi, vu le contenu de l'affaire, même les plus croyants d'entre vous vont probablement me prendre pour un raconteur de sac, et ça, j'en ai bien conscience. Je vais vous raconter les choses telles que je m'en souviens, mais si la pratique de la pensée critique m'a appris quelque chose, c'est qu'un souvenir, la mémoire, c'est avant tout un point de vue. Posons les bases. Vous me connaissez en tant que sceptique et pratiquant de la pensée critique depuis le 8 juin 2015. Je découvre le petit monde de la zététique et de l'esprit critique avec ses communautés, ses youtubeurs, ses blogs, ses sites, ses analyses et puis surtout ses méthodes. Et c'est comme ça que de vidéo en vidéo, la pensée critique se précise à mes yeux, que je partage avec vous les résultats de mes recherches à la lumière de ces méthodes que je découvre moi aussi au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire un truc extrêmement simple en fait. Si on peut considérer que ça fait quasi 2 ans que je pratique la pensée critique, ça signifie aussi que j'ai passé 33 ans à ne pas le faire. Ouais, j'étais précisément le genre de personne que j'essaye d'aider en faisant ces vidéos. Toute la série de Fake 10 sera donc centrée sur mes expériences personnelles de croyant. Et il s'agit bien d'un pluriel, puisqu'il n'y a pas que le sujet du jour qui mérite une vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la fois où j'ai vu un ovni. Si. Je me fous pas de ta gueule. Est-ce que je me fous de sa gueule ? Croyez-le ou pas, mais entre 2000 et 2006, j'étais une espèce d'aspirant ufologue, écumant les sites les plus chelous d'internet. On parle quand même d'une époque où on posait la question aux gens « Et toi, t'as internet, toi ?» Récoltant de kilométriques témoignages, recoupant d'inimaginables théories. J'ai par exemple interviewé en personne le pilote de chasse qui a pourchassé l'OVNI pendant la vague belge en mars 1990. Je voulais vérifier que les trajectoires radars que j'avais en ma possession étaient bel et bien réelles. Il les a confirmées. C'est pas le sujet du jour. J'ai visité des crop circles. J'ai lu l'intégralité des lettres humides, des lettres publiques. Vous savez pas ce que c'est, on en reparlera un jour. Je passais le plus clair de mon temps à être tout sauf sceptique. Mais en septembre 2006, un événement allait mettre une fin brutale à ma quête d'apprenti ufologue. Alors accrochez vos méninges parce qu'on va rentrer dans du grand inédit. Avant de vous raconter l'histoire, il est hyper important que je prenne des précautions. Il faut vraiment que vous compreniez ce que je m'apprête à faire. Je ne prétends pas dire la vérité. Je prétends en revanche vous livrer avec la plus grande précision possible ce que j'ai en mémoire. Cet événement a eu lieu il y a plus de 10 ans et malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre à l'époque, je ne suis pas en mesure de vous apporter la moindre garantie que ce que je vais vous raconter est bel et bien ce qu'il s'est passé. Et il n'y a rien à faire pour ça, sauf si vous trouvez une explication rationnelle à tous les phénomènes que je m'apprête à décrire. Personnellement, j'en ai pas trouvé, mais c'est peut-être parce qu'avec le temps, certains aspects de mon récit se sont transformés jusqu'à ne plus pouvoir être attachés à un phénomène explicable. Par exemple, imaginez que je vous dis que j'ai vu une licorne et que rien ne peut expliquer qu'un cheval se balade avec une corne sur la tête. Mais avec le temps, j'ai oublié qu'il avait une tache rose à la base de sa corne. Je ne pourrais donc pas conclure qu'un marmot a peut-être tout simplement fait tomber son cornet de glace sur la tronche du canasson. De même, peut-être que de mon angle de vue, ça ressemblait à une licorne. Mais peut-être que si je l'avais vu de face, j'aurais remarqué qu'il y avait bêtement un gars à côté qui tenait un balai dont le manche semblait sortir du crâne de l'animal. Vous comprenez la perspective qui... Licorne, balai. Je n'ai malheureusement aucun moyen de savoir si ces effets entrent en jeu ou pas. Je peux me creuser la cervelle autant que je veux, je n'ai pas l'impression que ces effets entrent en jeu. Mais il est fort probable qu'il y en a une partie qui entre en jeu. Il ne s'agit pas non plus d'une arnaque ou d'un test rigolo comme j'ai déjà pu le faire précédemment, sans vouloir spoiler. Ce que je m'apprête à vous dire est tout simplement ce dont je peux témoigner. Donc si à l'issue de cette vidéo vous me croyez, eh bien c'est que j'ai échoué dans la tâche que je me donne. Vous ne devez pas me croire, ou ne devez pas croire une chose sur base d'un témoignage. Un témoignage n'a aucune valeur de preuve, même 7 milliards de témoignages, c'est pourtant le score maximum. Par contre, le fait qu'il y ait 7 milliards de témoignages, là ça pourrait nous
nous inciter à chercher quelque chose à analyser, ça pourrait nous inciter à chercher une explication rationnelle au phénomène. Mais en aucun cas, ça ne servirait de preuve. Même pas un début de preuve. D'ailleurs, début de preuve, ça veut absolument rien dire. Mais un ou plusieurs témoignages intéressants sont une bonne raison de chercher une preuve. Et ce qui caractérise une preuve, on l'a déjà dit, c'est sa reproductibilité absolue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vérifier, vous allez tomber sur le même résultat. Or, les témoignages d'OVNI, et plus particulièrement celui que je m'apprête à vous raconter, n'ont pas d'aspect reproductible. Il n'y a pas de sifflet OVNI et... enfin, tu vois. Et c'est bien tout le problème de ces histoires-là. Vous ne pourrez donc en aucun cas en obtenir la preuve et il faudra vivre tout comme moi, sachant que vous mourrez peut-être sans jamais rien y comprendre. On est d'accord ? Allez, c'est parti ! Nous sommes le dimanche 3 septembre 2006, il est 16h45. J'habite un petit appartement dans la commune de Schaerbeek. Oui, ça se dit Schaerbeek et pas Schaerbeek, comme Molenbeek. Enfin bref. Mon ex était dans la chambre d'amis en train de faire une sieste et moi j'étais sur mon PC, j'étais sur ma tour. Soudainement, mon ex crie qu'elle est en train de voir un ovni. Alors elle m'avait déjà fait le coup, donc moi je me retourne nonchalamment, je relâche pas mon clic et je lui dis ah ouais encore. Là-dessus, elle débarque dans le salon en courant et je vois tout de suite à sa tronche que c'est vraiment pas pour rigoler. Donc je vous situe un peu la configuration, on est dans les toits, il y a des fenêtres de chaque côté, elle dormait ici. Elle a vu l'engin se lever et partir par là. Moi, j'étais ici, donc on s'apprêtait à le regarder comme ça. On se penche par la fenêtre et là, il se passe un truc vraiment dingue. C'est que je ne comprends absolument pas ce que je vois. Et le cerveau, quand il comprend pas ce qu'il voit, il essaye tout d'abord de trouver à quoi ça ressemble. C'est un petit peu comme ça que sont classés les objets dans la tête, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo un jour. C'est comme ça que fonctionnent certaines hallucinations, on en parlera. Moi, j'ai d'abord cru que c'était des oiseaux qui volaient en cercle, bec contre bec. Mais les oiseaux ne volent pas bec contre bec en cercle. Alors ensuite, j'ai cru que c'était un de ces parapluies pas chers, vous savez, qui au bout de 2 utilisations, qui s'était envolé et qui se dépliait comme ça, sans cesse, dans le ciel. Mais c'était pas ça. Je me suis dit qu'il s'agissait de sacs en plastique qui étaient attachés par une ficelle, tous comme ça autour d'un truc, et qui bougeaient avec le vent. Mais c'était pas ça non plus. Et c'est vraiment seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que j'avais sous les yeux n'avait absolument rien de commun avec tout ce que j'avais pu voir auparavant. Ah ça, si j'avais vu une soucoupe volante ou un triangle, j'aurais pu, je sais pas moi, être ému. Mais là, le temps de comprendre que vous comprenez rien à ce que je voyais, la chose, elle avait déjà fait un bon bout de chemin. Mon ex me racontera alors que, en fait, elle s'est réveillée dans la chambre d'amis et elle a vu ce machin au-dessus de sa fenêtre, mais genre contre la fenêtre. Et dès qu'elle a commencé à crier qu'il y avait un ovni, le machin s'est levé comme ça, et puis il est parti en direction du salon. Parlons un petit peu de la chose en elle-même. Alors, je vais m'efforcer de vous décrire ce que j'ai vu avec le plus de précision possible. Mais je le répète, mon souvenir est forcément conditionné par une multitude de facteurs. Déjà la vision de base que j'ai pas compris, donc c'est très mal imprimé dans ma mémoire. Alors il y a les dessins que j'ai fait par après qui ont reconditionné l'image que je m'en faisais. Toutes les discussions que j'ai eues avec mon ex où on s'est décrit mutuellement ce qu'on voyait, là aussi on s'est influencé, on a modifié notre souvenir. Les nombreuses répétitions de l'histoire, raconter ça aux amis, à la famille... On a eu un succès fou. Tout ça, et avec le temps, fait que à coup sûr, ce que j'ai en mémoire est forcément modifié. C'est pas possible autrement. À quel point c'est modifié ? Impossible de le savoir. Alors comme j'enquêtais sur les ovnis à cette époque-là, je connaissais les bons réflexes à avoir quand on veut rapidement stocker un témoignage, les bonnes informations à recueillir. Donc j'ai immédiatement relevé l'heure, l'orientation de l'engin, un repère dans l'espace pour voir dans quelle direction allait le vent, etc. etc. L'objet se déplaçait en direction nord-nord-est et le vent allait d'ouest en est. Une chose que je pouvais observer très facilement grâce aux grands arbres qui avaient juste derrière la fenêtre et qui étaient pratiquement à la hauteur de l'engin et qui allaient comme ça d'ouest en est. L'engin avait un mouvement rectiligne parfaitement uniforme. Et ça, c'est un truc qu'on capte quand on fait pas mal d'animations 2D ou 3D. Quand un mouvement est parfait, quand il est constant, ça donne une sensation d'irréel. C'est très particulier. Je pense que tous ceux qui font un peu de l'animation voient de quoi je parle. Par exemple, en animation, on ajoute du chaos pour déplacer un objet, pour effacer au maximum cette sensation de mouvement parfait. Vous avez les mouvements en courbe de Bézier comme ceci, ou encore les mouvements chaotiques qu'on peut obtenir en ajoutant du hasard dans les déplacements. De tous ces mouvements, le mouvement rectiligne uniforme offre un rendu qui est reconnaissable du premier coup d'œil. Et la chose qui se déplaçait devant nous semblait vraiment avoir une vitesse parfaitement constante. J'ai pu observer la chose jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue, toujours à la même hauteur du sol, toujours à la même vitesse. Mais la chose en elle-même, alors là c'est
une autre paire de manches. On aurait dit comme des ailes de chauve-souris, comme ça, répétées en kaléidoscope, sorte de courbe et contre-courbe répétées comme ça en pentagone ou hexagone, je me rappelle plus exactement du nombre de répétitions. Enfin, je suis presque sûr que c'était en pentagone, mais ça s'auto-bougeait. Ça s'auto-bougeait tellement vite que pas possible d'avoir une idée précise. Alors elle était faite de 2 mouvements. Il y avait des choses qui venaient du centre vers l'extérieur et qui re-rentraient vers le centre, et d'autres qui faisaient la même chose mais dans l'autre sens. Ça se décomposait comme si ça avait pas de substance, un peu en genre de filament, comme ça, comme quand on écarte une pièce de poulet en 2 parties. Sur les surfaces planes, je me rappelle qu'on distinguait comme des petites bulles qui glissaient le long. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait penser à des sacs en plastique, parce que quand un sac en plastique a du vent dessus, on voit des petites vagues comme ça. C'est déjà des circonstances très particulières pour un sac en plastique. Mais voilà, il y avait des espèces de bulles qui... Le tout avec un aspect très mat, mais vraiment mat, et une vitesse complètement variable. Alors là, pour le coup, c'était pas du tout une constante. Parfois, ça faisait... variable. Franchement, le truc qu'on a vu tenait plus de machin organique que du machin technologique, à part pour ce mouvement rectiligne uniforme, cette espèce de vitesse constante. Je suis vraiment incapable de classer ce truc dans une catégorie, une sorte d'ovni bio. Alors vous imaginez bien que j'ai immédiatement entrepris de faire des recherches. J'ai trouvé quelques images qui ressemblent vaguement à ce que je pense avoir vu, mais n'avait pas cet aspect filandreux, cet aspect décomposé que j'ai pu observer. Mais surtout, comme je dessine et que je fais un peu de 3D, eh ben j'ai immédiatement entrepris d'essayer de reproduire ce que j'avais vu pour en garder une trace. Laissez-moi vous présenter la chose à travers cet horrible dessin. Alors ouais, vu comme ça, ça fait très drone de Cthulhu qui est venu mater mon ex pendant qu'elle pionçait. Mais je précise que déjà à l'époque, je disais que ce dessin donnait de fausses impressions par rapport à l'objet qu'on avait vu. Primo, un aspect trop organique, presque mou, alors que la chose était beaucoup plus élégante, beaucoup moins aérée aussi. Et secondo, ça a quelque chose de crustacé ce dessin, que la chose n'avait pas du tout, mais pas du tout du tout. Ouais. Et tertio, de toute façon, comment voulez-vous que je dessine quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui se transforme en permanence? J'ai également réalisé le jour même cette petite vidéo 3D qui vous montre le fameux mouvement rectiligne uniforme et qui vous donne aussi une idée de la vitesse à laquelle la chose se déplaçait et de son envergure. Il faut savoir que la fenêtre fait à peu près 1 mètre de large et la chose avait l'air d'en faire 3, 4 maximum. Un petit peu la taille de 2 gars allongés, mais comme vous le savez sans doute, des dimensions avec la perspective, comme ça à l'œil nu, c'est quelque chose de très très difficile à évaluer. La chose en elle-même et son mouvement propre, oubliez tout de suite parce que ça ressemblait absolument pas à ça. Je débutais en 3D, j'étais très excité, j'avais pas le temps de faire des choses extrêmement sophistiquées. Par contre, depuis que j'ai l'intention de faire un épisode de fake pour vous raconter tout ça, j'ai récolté quelques vidéos qui font vraiment penser à cette chose, de près ou de loin. Vidéo que voici. Ouais, je sais, ça n'a ni queue ni tête. Pour conclure, je vous dirais que Hygiène Mentale a fait une excellente vidéo sur le phénomène OVNI, vidéo que je vous incite fortement à aller voir. Cette vidéo parle du modèle socio-psychologique des observations d'OVNI. Grosso modo, ça explique qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'apporter de faux témoignages simplement pour qu'on s'intéresse un peu à eux. Et non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo d'hygiène mentale? Eh bien, parce que j'en vois déjà parmi vous que ça démange de venir dire dans les commentaires « Hey, moi aussi j'ai vu ton ovni !» Alors que pas du tout. C'est pour faire l'intéressant. Hein? Toi là, toi, je t'ai vu, hein? Non, pas toi. Donc, pour me protéger un tout petit peu de cet effet, qui lui est bien réel, hein, allez voir la vidéo d'hygiène mentale, j'ai volontairement omis de parler de 4 choses. Je ne vous ai pas donné la couleur de l'engin, je ne vous ai pas parlé du bruit qu'il faisait, je ne vous ai pas parlé de la luminosité qu'il avait, et j'ai également introduit un tout petit détail parfaitement faux dans cette description. Florent Martin, vice-président de l'Observatoire zététique, a accepté de dater ces informations. Ça, c'est le screenshot de la conversation dans laquelle je lui ai livré ces 4 informations, qui contient également une photo
de son propre écran en train de voir la conversation qu'on est en train d'avoir. Bref, c'est un truc assez sécure. Donc vous pouvez toujours tenter le coup de témoigner que vous avez vu le même truc que moi, mais franchement, vos chances de tomber juste sont extrêmement faibles. Par contre, si quelqu'un me donne les bonnes informations, j'aurai, moi et moi seul, enfin lui aussi, la quasi-certitude que nous avons vu la même chose. Ce qui ne servira strictement à rien d'autre que d'avoir une chouette conversation. Depuis que je pratique la pensée critique, ce souvenir est vraiment comme une tâche dans mon esprit. Je ne sais absolument plus quoi en penser. Cette année-là, je savais que j'avais vu un ovni. Cette satisfaction me conduira même à arrêter toutes mes enquêtes. Comme si j'avais enfin vu ce que je voulais voir. Je pouvais enfin savoir qu'il était effectivement possible de voir dans le ciel des choses qu'on est incapable d'identifier, qu'on est soi-même incapable d'identifier. Ah, si vous avez une idée de ce que c'était, welcome les gars, hein. Moi ça fait 10 ans que je cherche, j'ai cessé mes investigations et je suis devenu même un peu plus modéré juste après ça. C'est curieux quand même, hein, parce que je pense qu'un sceptique qui aurait vu ça, je crois que lui ça l'aurait encouragé à faire plus de recherches sur le sujet, alors que moi qui étais plutôt croyant et qui ai vu ça, bah voilà, j'étais content, j'avais vu ce que je voulais voir. Alors évidemment, j'ai tenté d'en parler à mes proches, mais vous pensez bien que le pote qui enquête sur les ovnis, qui prétend qu'il en a vu un dans une version invraisemblable... Heureusement que je suis pas le seul témoin dans cette affaire, heureusement qu'il y avait mon ex. Sinon, je pense que vraiment avec le temps, et puis surtout mon apprentissage de l'esprit critique, je me serais dit que... Ouais, j'ai vu des sacs volés et que j'ai pas compris tout de suite ce que c'était, que je les ai réinterprétés. Mais mon ex l'a vu, elle aussi, et elle en a témoigné exactement en ces termes pendant tout le temps qu'on a encore passé ensemble. Et je sais à quel point cette histoire est absolument impossible à croire et comme elle peut mettre mal à l'aise, parce que moi qui ai pourtant vu l'engin, juste la partie du témoignage de mon ex, comme quoi le truc était stationné au-dessus d'elle, juste ça, j'ai du mal à le croire. Alors que j'ai vu la suite. Est-ce qu'elle a vraiment vu ça? Ou est-ce qu'elle était pas bien réveillée? Ou alors c'est mon vieil ego de Mulder qui est pas content que c'est Scully qui sont venus voir? Je vous ai vraiment livré ce qu'il y a dans mon cerveau tel quel. J'y peux rien. Cette histoire est dingue, mais voilà, c'est comme ça. Cette histoire, elle a rien de crédible, je lui connais aucun précédent et en plus elle rassemble des faits qui sont proprement incroyables. Un padawan ufologue qui prétend qu'il a vu une pieuvre en blanc de poulet voler à 3,5 mètres au-dessus des toitures en plein jour au beau milieu d'une capitale, vous inquiétez pas, je vois très bien ce que ça laisse comme impression. C'est pourtant bien le souvenir que j'en ai. Et je suis vraiment déchiré en tant que sceptique parce que je ne devrais pas vous encourager à croire aux ovnis. Je devrais vous parler du rasoir d'Occam, de toutes les fois où quand on a cru voir un ovni, en fait c'était... Une lumière qui a réfléchi l'éclat de Vénus avant de se transformer en gaz. Je devrais vous convaincre que sans preuve, il faut même pas faire un pas dans la direction du pourquoi pas. Vous répétez qu'un témoignage n'est pas une preuve, etc., etc. Mais je peux pas. Je peux pas vous dire ça et être sincère à la fois. Donc voilà, je prends le risque d'être critiqué, d'être moqué par les croyants, les sceptiques, tout le bordel. Mais à ce stade de la chaîne, c'était hyper important que vous le sachiez parce que ça calibre inévitablement l'intention que je place dans mes analyses. Et je peux pas faire semblant que c'est pas arrivé et que j'ai pas vécu ce truc. Mon analyse du phénomène ovni n'est pas et ne sera jamais la même que celle des autres sceptiques, pour ces raisons. Et je vous avoue que cette histoire absurde m'aide vachement beaucoup à réussir à suspendre mon jugement quand on me raconte un truc ou quand je redécouvre une théorie conspirationniste. Pour moi, la possibilité de voir un ovni est une réalité. Et tant mieux, hein, parce que quand on me raconte même le plus absurde des récits, je suis tout à fait prêt à suspendre mon jugement, parce que avant que ça m'arrive, jamais j'aurais cru, ne serait-ce qu'une seconde, que mon témoignage soit possible. Alors que j'étais un aspirant ufologue convaincu par plein de trucs complètement infondés. Voilà qui comblera les interrogations de certains sur bien des questions qu'ils se posent à mon sujet. Alors, c'est bien sûr pas pour autant que je considère que c'est surnaturel ou inexplicable. J'affirme en revanche que voilà, il y a des choses qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. Voilà pourquoi je pense que reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas est à mes yeux la première étape d'une réflexion saine. Boum! Voilà, ça y est, j'ai lâché la bombe, ça fait à peu près 10 ans que cette histoire fait partie de ma vie. On va voir ce qui se passe quand un sceptique avoue qu'il a vu un ovni. Alors vous comprenez maintenant pourquoi c'était un petit peu difficile de sortir cette vidéo aux 20 000 abonnés juste après la fin de l'histoire avec Gus.
n'aurait strictement servi à rien. On m'aurait juste pris pour un gros taré. En tout cas, je vous l'ai dit, ce n'est pas la seule chose bizarroïde, surnaturelle, mystique, cachée à laquelle j'ai eu affaire. Et donc, je vous propose de fixer le compteur à 50 000 pour la prochaine vidéo où je vous raconte une de mes expériences dans l'univers des croyants, on va dire ça comme ça, pour faire une nouvelle vidéo de cette série Fake 10, dans laquelle je vous expliquerai la signification du tatouage que j'ai derrière l'oreille. J'ai un 144 gravé derrière l'oreille. On voit pas, hein? Ce truc va faire le focus. Fais le focus. Enfin bref, je vous fais confiance. Si cette vidéo vous a plu, bah, c'est le pouce comme ça. Si ça vous a pas plu... N'oubliez pas de vous abonner parce que ça c'est vraiment le truc super important sur internet, faut pas si vous rendez compte de ça. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi qui sert à recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort. Vous verrez, c'est très pratique et ça me rend grand service. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter où je balance des tonnes de choses plus intéressantes les unes que les autres, en tout cas j'ai l'impression. Si vous le pouvez, rejoignez-moi sur Tipeee parce que lancer des sujets sceptiques dans le métro, ça marche pas très bien et puis je suis pas très bien joué de la guitare, donc voilà, Tipeee. Et puis en plus sur Tipeee, j'ai mis des trucs où vous pouvez m'obliger à prononcer un certain mot dans la prochaine vidéo, n'importe quel mot. Et puis si vous avez des idées d'autres trucs que vous voudriez que je fasse, bah n'hésitez pas, il n'y a pas que fake dans la vie, hein. Allez, prenez soin de votre esprit critique et puis surtout, restez humain.